Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va essayer de faire un tuto pour reproduire l'effet des sponsors dans l'émission Popcorn de Domingo. Je vais tout de suite vous montrer à quoi ça ressemble. Quand on va sur l'émission Popcorn, vous voyez en haut à droite de l'image, il y a une espèce de pastille blanche avec un logo qui apparaît. Et si on met lecture, vous allez voir que toutes les 5 à 10 secondes, je crois que c'est toutes les 10 secondes, il y a une rotation du logo puisque l'émission a plusieurs sponsors, notamment on voit ici Spotify, juste avant il y avait Rhino Shield. Il y a comme ça 3 ou 4 sponsors qui tournent en boucle toutes les 10 secondes et on va essayer de reproduire cet effet-là dans OBS si vous voulez faire la même chose pour vos propres émissions. Tout ça évidemment gratuitement, je rappelle OBS est gratuit et les outils qu'on va utiliser sont gratuits également. En sachant que l'émission Popcorn est réalisée avec, il me semble, le logiciel vMix qui lui est payant et disponible uniquement sur Windows. La première chose qu'on va faire, c'est pas aller dans OBS, c'est aller sur Figma. Alors Figma, c'est sur votre navigateur web, peu importe votre ordinateur, vous avez la possibilité de vous créer un compte gratuitement. Et on va commencer par créer, alors là je l'ai déjà fait pour l'exemple, mais on va le refaire de A à Z ensemble. On va commencer par créer ce qu'ils appellent une frame. Donc vous allez cliquer sur ce bouton frame et ensuite sur l'espace central de votre écran, vous allez commencer à créer un rectangle, peu importe la taille, on s'en fiche. Et ensuite sur la droite, vous allez voir dans le panneau qui s'appelle Frame, juste en haut, W et H, donc la largeur et la hauteur. Et on va choisir, on va taper 1200 pour la largeur et 300 pour la hauteur. Voilà, on va prendre cet élément de référence. Et on va ensuite passer cette frame en opacité réduite juste pour le début, on va mettre 20%, juste histoire qu'on continue de la voir. Et à l'intérieur de cette frame, on va créer un rectangle. Hop, on clique sur l'onglet, sur le petit icône de carré qui est juste à côté du bouton frame en haut, et on commence à créer un rectangle à l'intérieur. Donc on voit bien en haut à gauche de votre écran, le rectangle 1 se situe bien dans frame 1. Ce fameux rectangle, quand il est sélectionné, on va pouvoir également lui modifier sa taille. On va mettre la même chose, on va mettre 1200 par 300 et on va lui appliquer un arrondi de 150. Et on va le centrer avec les petits repères qui sont proposés. Voilà, à partir de maintenant, on va recliquer sur Frame 1 et on va complètement enlever, on va le mettre complètement transparent. Donc on clique sur le petit œil qui est juste ici à droite. Et voilà, il a disparu. On va s'assurer que le rectangle il soit complètement blanc. Donc on clique à droite sur la couleur et on va le mettre complètement blanc. Comme ceci. Et déjà, on a notre pastille. On va l'appeler pastille. On va la renommer en double-cliquant sur le rectangle. Voilà, maintenant le but c'est d'avoir des logos de sponsors. Alors comme on n'a pas de sponsor particulier pour cette vidéo, on va juste utiliser du texte et les appeler sponsor 1, 2 et 3 comme mon exemple au-dessus. Donc on écrit sponsor 1, on le centre avec les repères, encore une fois, les petits repères rouges qui vont vous permettre rapidement de savoir où vous vous situez par rapport à la pastille ou à la frame. Et ce qu'on va faire pour que ce texte ait la même dimension que la frame, c'est à droite dans l'onglet, dans la partie texte, de mettre Fixed Size. Et encore une fois, on va taper 1200 par 300 et on va le centrer. Voilà, parfait. Comme ça, on est sûr et certain que nos textes, nos logos auront exactement la même taille que la pastille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ce premier texte. On va faire commande D quand on est sur Mac. Moi, je vais muter le premier et puis je vais renommer le deuxième avec un petit 2 à la place. Tout simplement. Et on va le répéter une nouvelle fois en changeant cette fois-ci pour sponsor 3. Donc à présent, on se retrouve avec une pastille, la pastille blanche qu'on a créée au tout début, et 3 petits textes, sponsor 1, 2 et 3, qui sont l'équivalent de nos logos qu'on pourrait retrouver sur l'émission Popcorn. Ce qu'on va faire, c'est les exporter individuellement. Cependant, au lieu d'exporter uniquement le calque, on va exporter la frame en entier pour pouvoir avoir chaque calque avec la même taille.
c'est un peu particulier, mais ça fonctionne comme ça. Enfin, c'est plus simple quand ça fonctionne comme ça. Donc, on va cliquer sur Frame 1 en haut à gauche et ensuite, tout en bas à droite, on fait grand écart, on clique sur Export et on va faire Export Frame 1 en PNG et on vérifie bien qu'on est sur le une fois. Donc, ça va respecter la taille exacte qu'on a décidé au départ, donc 1200 par 300. On fait Export Frame 1. Voilà, donc cette image se télécharge. On va la renommer un peu plus tard. Ensuite, on va cacher la pastille blanche et on va afficher uniquement le texte 1, le sponsor 1. On reclique sur Frame 1 et on exporte. PNG une fois, comme tout à l'heure. Ça va s'appeler Frame 1 avec un petit entre parenthèses 1 pour dire qu'il existe déjà. Et on répète le process pour les autres calques. On n'oublie pas à chaque fois d'exporter la Frame 1 et pas uniquement le calque. Voilà, je le fais pour le troisième texte et nous voici avec nos 4 fichiers PNG que vous avez dû télécharger également. Je vais rapidement les renommer. Donc là, c'est mon dossier téléchargement. On va l'appeler pastille. On va l'appeler, celui-ci c'est sponsor 3. Sponsor 2. Et enfin, sponsor 1. Regardez ça, très simple. Et on va mettre ça dans un dossier. À partir de maintenant, on va pouvoir se rendre sur OBS. Donc, j'ouvre OBS et voilà, par exemple, j'ai créé 2 scènes totalement pour le tuto avec une scène qui s'appelle Ma caméra où j'ai intégré une image de l'émission Popcorn pour que ce soit plus réaliste et une autre scène qui va s'appeler Mon ordi si jamais je veux ajouter un navigateur ou une fenêtre, peu importe. Ce qu'on va commencer par faire, c'est créer une scène qui s'appelle... Moi je vais l'appeler sponsor tout simplement et dans cette scène on va mettre en plein écran nos 4 calques qu'on a téléchargés. Je vais juste les sélectionner dans mon dossier et les glisser et déposer dans ma scène sponsor. Donc là on voit que ces éléments là se calent en haut à gauche de la scène, peu importe, nous on va les centrer. Donc par exemple ce qu'on va faire c'est tous les sélectionner, faire un clic droit et dans transformer, choisir adapter à l'écran. Donc là on voit que nos calques prennent toute la largeur de l'écran et sont centrés également même en hauteur. On va cacher les 3 calques de texte sponsor 1, 2 et 3 pour uniquement voir la pastille.png. Maintenant on va ajouter une nouvelle source qui va être un source switcher. Alors source switcher, si vous ne l'avez pas sur OBS, c'est un plugin qu'il faut télécharger. Vous tapez simplement source switcher sur Google et puis OBS derrière, je pense. Vous allez facilement pouvoir le télécharger. C'est assez simple à faire. On va pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Donc vous cliquez sur source switcher et puis vous pouvez le nommer comme vous voulez. Rotation, on va l'appeler rotation sponsor et on va faire OK. Vous avez ce petit pop-up qui apparaît. Alors je ne sais pas si dans ma capture écran le pop-up va apparaître. J'espère que oui. Mais en tout cas, on a un pop-up qui apparaît au milieu et en bas, on a un onglet source avec un plus et moins sur la droite. Donc on va commencer par cliquer sur ça. Je vais juste décaler un petit peu le pop-up. Et quand on clique sur plus, on nous demande d'insérer du texte. Alors qu'est-ce qu'il faut insérer ? En fait, il faut insérer le nom exact des calques que vous voulez utiliser en rotation. Donc là, en l'occurrence, on va vraiment écrire sponsor 1.png en respectant le fait que le S de sponsor soit en majuscule au tout début. Et on va cliquer sur OK. Et donc là, vous allez voir apparaître votre sponsor 1, le texte, dans le gros rectangle qui est juste au-dessus. On continue, on rappuie sur plus, et cette fois-ci, on va écrire sponsor 2.png. Et enfin, sponsor 3.png. Donc là, on a nos 3 calques qui sont insérés, on va dire, dans ce source switcher. Et si vous continuez à glisser vers le bas, vous allez voir qu'il y a d'autres options. Vous avez notamment l'option loop qui est déjà cochée, donc ça on va la laisser, c'est très bien. Et ensuite on a time switch. Le time switch c'est le temps que vous allez déterminer entre chaque rotation. Donc par exemple dans le cas de l'émission Popcorn, eh bien on va cliquer sur time switch, on va l'activer et on va mettre 10 000 millisecondes. L'équivalent de 10 secondes. Et on laisse 0 millisecondes entre chaque et on laisse switch to next.
Et vous voyez qu'en fait la transition entre les deux logos elle est complètement brute, il n'y a pas d'effet particulier. Alors que dans Popcorn, il y a un espèce de glissement de haut en bas ou de bas en haut, peu importe, qu'on veut répliquer. On va se rendre directement dans la catégorie transition, qui est juste un peu plus bas. Et dans type, on va sélectionner glissement. Glissement et propriété. On va cliquer sur propriété. Et on a un nouveau pop-up qui apparaît. On va faire enregistrer. Et là, on nous propose des directions. On va choisir par exemple le haut. Si vous voulez prévisualiser, vous pouvez. Ça va faire un effet comme ça. Voilà, tout simplement. Si vous préférez une direction, vous pouvez. Et on va faire OK. À partir de là, vous voyez que la rotation sponsor, elle n'est pas centrée. Ce calque n'est pas centré. Donc, de la même façon, vous allez clic droit sur l'écran au niveau de rotation sponsor et faire transformer, adapter à l'écran. Et là, c'est centré. C'est parfait. Et la transition, vous voyez qu'en plus, comme on a respecté la taille de la pastille, on a vraiment l'impression que le logo disparaît avec les dimensions de la pastille. Mais maintenant, ce qu'on se dit, c'est que le sponsor est en plein milieu, en gros dans l'écran, c'est pas très beau. Nous, ce qu'on veut, c'est l'ajouter à notre caméra en haut à droite, discrètement et on va dire joliment comme dans l'émission Popcorn. Donc on retourne dans la scène Ma Caméra, et cette fois-ci, on va ajouter une nouvelle source, mais la source, ce sera une scène. La scène, on va cliquer justement sur Sponsor et faire OK. On se retrouve donc avec notre grosse pastille en plein milieu de l'écran de notre caméra, mais on va pouvoir très facilement la glisser et la rapetissir pour la mettre dans le coin de l'image et la décaler à notre guise pour que ce soit parfait comme dans l'émission Popcorn. Donc je passe ça à l'écran et on voit qu'on a notre pastille avec les logos qui bougent toutes les 10 secondes du sponsor 1 au 2 puis au 3 et on reproduit exactement l'effet de l'émission Popcorn très simplement et gratuitement dans OBS. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous invite à me laisser votre avis en commentaire, à me dire si vous avez d'autres méthodes pour effectuer cet effet là et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et je vous dis à très vite.